Aïe, 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 Ça va te descendre dessus. aïe, 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 ça va te descendre dessus. yeah. Ça va te descendre dessus. Aïe, 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 ça va te descendre dessus. Aïe, aïe, Ça va te descendre dessus. Lero shanda raba sakete rebos kinta raba shanda raba mai konta raba shanda rebos leko robo sakiri baya rebos enta karaba shanda raba sakiri ba konta raba shanda rebos. Merci Saint-Esprit, merci pour cette rencontre, merci pour cette heure d'alliance, merci pour ce moment d'exaucement, merci de nous avoir accordé ta paix en ce mois de septembre. Merci pour la sécurité de nos familles, nos maisons. Merci pour la prospérité. Merci pour ce moment. Merci de nous avoir donné ta grâce. Merci pour tous les anges que tu as manifestés. Nous voulons te recommander cette heure, que ce ne soit pas l'œuvre du sang et de la chair, mais que ce moment soit consacré au Saint-Esprit. Nous voulons te recommander tous ceux qui sont chargés et qui ont besoin d'être libérés par ta puissance. Nous voulons te présenter les malades, nous voulons te présenter nos nations, nos peuples, nos langues, nos rois. Nous voulons te présenter, Seigneur, nos maisons, que au travers de ce moment, que le nom qui est au-dessus de ton nom soit invoqué et que ta gloire se manifeste. Nous nous effaçons afin que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Nous te recommandons ta parole, que ta parole soit source de lumière, source de vie, source de guérison, source de résurrection. Que ta parole intervienne pour qu'il y ait des signes et des prodiges tout le long de ce mois de septembre. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence et merci aussi pour la puissance qui est libérée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis depuis votre position, depuis là où vous êtes. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Ce n'est pas anodin qu'on soit connecté en ce moment parce que rien n'était prévu qu'à cette heure, si qu'on soit connecté au même moment. Il n'y a pas de hasard qui existe. Et si Dieu permet à ce qu'il y ait ce contact, c'est parce que Dieu te sélectionne afin d'intervenir dans ta situation, afin de te donner une parole. Ce mois de septembre est notre mois de signes et de prodiges. Et depuis lors, nous avons reçu des témoignages des personnes qui ont reçu à leur bac, il y a des personnes qui ont été guéries, il y a des personnes qui ont eu du travail, et on a eu plein de témoignages. Ces témoignages-là sont des signes que Dieu nous donne pour dire qu'il n'a pas encore fini avec nous, que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Alléluia. Et ce soir encore, je vois des signes, je vois des prodiges qui vont se manifester encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la grâce de Dieu qui se manifeste au travers de ce live. Tout projet de mort qui a été projeté depuis l'autel familial, depuis la famille, contre ta vie, est annulé par le sang de l'agneau. Tout autel de serpent, autel de mort est renversé. Pendant que je parle, je vois un autel de mort. Je vois un serpent qui est un autel de mort. Et cet autel est sur la cheville gauche d'une personne ici. Je te libère de cet autel de mort. Je brise les liens avec la mort. Je renverse maintenant la puissance de mort qui était rattachée à ton pied. Je brise maintenant toute puissance de mort qui était envoyée contre toi. Tout projet de mort, des sorciers, du monde satanique contre toi est annulé par le sang de Jésus-Christ. Je déclare ta guérison, je déclare ta libération, je déclare la paix maintenant sur ta vie. Je déclare que quelles que soient les douleurs, les afflictions, les revers, tout ce que tu sens de mal en ce moment, que la puissance du Saint-Esprit intervienne, que le Saint-Esprit te guérisse, que le Saint-Esprit te libère, qu'il te restaure, qu'il te soulage maintenant même dans le nom de Jésus-Christ.
Qu'il apporte la paix maintenant dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Qu'il apporte la paix dans ta maison, la paix autour de toi. Que tout esprit d'agitation libère ton atmosphère. Que tout esprit d'agitation libère ton atmosphère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout projet de mort est annulé, est avorté à cause du nom de Jésus-Christ. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, je déclare que toute marque de la mort sur toi est effacée. Toute porte qu'avaient utilisé les puissances des ténèbres, les sorciers, pour avoir accès à ton âme, pour avoir accès à ta vie, est fermée maintenant même au nom de Jésus-Christ. Tout combat des sirènes des eaux, des puissances des eaux contre ta vie, maintenant même, prends fin maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te désengage maintenant de tout engagement satanique, tout contrat de mort, toute alliance de mort est brisée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je vois un autel de mort familiale qui respire, mais au son de ma voix, je déclare que ce autel soit renversé. Je déclare que ce projet satanique soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce mal, cette douleur te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit intervient dans la vie de cette personne. Intervient dans la vie de cette personne. Et quel que soit là où on a ligoté son âme, quel que soit là où on a inscrit son âme, que son âme soit libérée dans le nom de Jésus. Je fais appel à la puissance de résurrection. Je fais appel à la puissance de résurrection. Merci Saint-Esprit. Merci parce que les autels sont brisés. Merci parce que la mort n'a plus de puissance. Parce que le nom de Jésus est invoqué. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus est sauvé. Et je crois que tu es sauvé ce soir. Parce que le nom de Jésus est invoqué sur toi. Je crois que tu as été libéré. Alléluia. Ce mois de septembre est notre mois de surnaturel. Comme je le disais précédemment, en dehors de notre côté physique qui est là, nous avons quelque chose de surnaturel en nous. Alléluia. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, étaient surnaturels. Voilà pourquoi ils pouvaient échanger avec l'Éternel. Ils pouvaient parler depuis le jardin. Dieu donne à Adam et à Ève une nature surnaturelle, de sorte que Adam puisse nommer tous les animaux qui étaient dans le jardin d'Éden. Et à cause du péché, à cause de la tentation, la Bible déclare qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Mais Dieu nous a fait grâce encore, il nous a envoyé le Seigneur Jésus. Et en son nom, nous rentrons encore dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que la vertu qu'avaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous retrouvons cette vertu-là à cause de la rédemption que nous a accordée le Seigneur Jésus. Donc en son nom, nous avons la nature d'Adam et Ève. En son nom, tout ce qui pouvait bénéficier Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous retournons dans le jardin d'Éden. Dans le livre de Jean 10, verset 10 à 11, il est écrit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis et il donne en abondance. » Donc je vois par l'onction qui est présente dans ce live que l'esprit d'abondance maintenant même vient à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute carence, toute pénurie, tout ce qui était des blocages, prend fin à partir de maintenant même. Tout ce qui était des misères prend fin à partir de maintenant même. Que la mort s'éloigne de ta vie et que l'esprit d'abondance prenne Dieu. Que la résurrection se manifeste, que Dieu te donne l'esprit d'abondance. Je vois une femme ici avec des liens de mort, alléluia, avec une alliance de mort. C'est concernant le mariage, concernant le mari de nuit. Je déclare que toute alliance cachée qui empêche le mariage, qui interdit le mariage dans ta vie, soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Toute malédiction familiale qui s'oppose au mariage, qui s'oppose à ce que vous puissiez porter des alliances de mariage, je brise cette malédiction au son de ma voix. La Bible déclare que ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas séparer. Donc je maudis tout esprit de mari de nuit, esprit de nuit, mari de nuit, femme spirituelle, mari spirituel. Je maudis ses racines à partir de cette heure au nom de Jésus-Christ. Je commande à la puissance des eaux de libérer ta vie, de libérer ton mariage, de libérer ton foyer, de libérer tes enfants, de libérer maintenant ton commerce, tes finances. Tout esprit de stérilité est brisé au nom de Jésus. Tout esprit qui s'oppose à ce que tu puisses concevoir, avoir des enfants, je maudis les racines de cet esprit. Je maudis les racines de cet esprit. Tout autel de serpent, tout autel de python qui avale tes richesses, qui avale tes opportunités, qui avale tout ce qui vient de bon devant de toi. Je coupe la tête du serpent. Je coupe la tête de l'esprit serpentin qui te poursuit dans les rêves. Je maudis maintenant ce autel de serpent. Je maudis ce autel de mort. Je déclare que la mort n'a plus pouvoir maintenant sur tes finances, tes économies, ton travail, tes activités.
par le nom de Jésus-Christ. Je déclare ta délivrance, je déclare ta libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes dans le mois de septembre aussi. On tend aussi vers la fin de l'année. Et c'est les périodes aussi où il y a beaucoup de réclamations, où il y a beaucoup d'hôtels qui ont été activés, où les projets de la sorcellerie, les projets maléfiques sont sur le point de pouvoir se manifester. Voilà pourquoi en ce moment où je suis connecté, je sens beaucoup des fardeaux des hôtels de mort. Je sens beaucoup des fardeaux des hôtels de mort. Quand on parle des hôtels de mort, c'est des portes où on a lié le nom de certaines personnes qui doivent être attirées spirituellement. C'est-à-dire leur âme doit rentrer là-bas. C'est-à-dire qui dit l'âme aussi dit le sang. Alléluia. Mais pendant que tu es ici sur ce live, je déclare que la mort ne sera pas ton partage en ce mois de septembre. Je déclare que personne ne mourra dans ta maison. Je déclare que la marque du sang de l'agneau est sur ta maison. La marque du sang de Jésus est sur toi. Quelle que soit une maladie incurable, quels que soient les problèmes de cancer, cancer de sein, cancer de gorge, cancer de rein, problème de foie, problème d'estomac, problème de colopathie, hémorroïdes, quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur, quel que soit le passage que l'ennemi utilise pour avoir accès à ton âme, pour retirer ton âme, pour détruire ton âme, je déclare maintenant même que tes organes sont guéris. Que tes organes sont guéris. Pendant que tu es là, je sens l'onction sur tes genoux. Je sens l'onction, je sens la main de Dieu sur tes genoux. Donc si tu as mal quelque part, il faut poser avec la foi. Pose ta main là où tu as mal. La puissance du Saint-Esprit te guérit. La puissance du Saint-Esprit te guérit. Quel que soit là où tu as mal, quel que soit là où il y a une maladie, même si elle est incurable, même si tu as fait des années avec la maladie, la main de Dieu n'est pas faible. Même si tu as des problèmes des yeux, tu as des problèmes d'oreilles, il faut imposer ta main là où tu as mal. La puissance de Dieu te guérit. La puissance du Saint-Esprit te guérit. Ce mois est notre mois de signes et de prodiges. Et Dieu est prêt à faire toutes sortes de signes et de prodiges. Il ne faut pas limiter la main de Dieu. Alléluia. Dieu a doté Moïse, son serviteur, de signes et de prodiges au travers d'un bâton. La dernière fois, j'ai expliqué, lorsque Moïse a reçu son appel, c'est au travers d'un feu que l'ange s'est manifesté. C'était un signe et c'est au travers d'un bâton que Moïse s'est manifesté pour défier Pharaon. Encore un signe. Et il a fait apparaître le sang dans le fleuve, les grenouilles, les mouches venimeuses. Tout ça, c'était des signes. Et en ce mois de septembre, Dieu enverra des signes à tes ennemis. Tous ceux qui veulent ta mort, tous ceux qui veulent te détruire, tous ceux qui en veulent à ton étoile, Dieu enverra des signes pour les menacer, pour les défier, pour les mettre en garde. Parce que s'il ne laisse pas ton étoile, s'il ne lâche pas prise de ton chemin, l'ange de l'Éternel va frapper. Alléluia. Comme il a fait avec Moïse, il envoie son ange afin que ton surnaturel soit dégagé. Nous sommes des êtres surnaturels. Ce que les gens pensent sur la terre ici n'est pas forcément nous notre fardeau. Alléluia. Nous vivons le ciel sur la terre ici. La Bible déclare que le règne de l'Éternel Dieu descend sur la terre ici. Alléluia. Donc rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quelles que soient les maladies, quel que soit le chômage, quelle que soit la stérilité, Dieu n'a pas créé l'homme avec la stérilité. Dieu a tellement béni l'homme que Satan a trouvé bon d'envoyer une maladie qu'on appelle stérilité. Alléluia. Mais Jésus est le remède contre la stérilité. Jésus est le remède de toute situation. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne sais pas ce qui peut peiner ton cœur ou ce qui peut t'agiter en ce moment, ou qu'est-ce qui peut être une difficulté pour toi. Alléluia. Mais quelles que soient les difficultés qui sont là en ce moment, le seul nom qui est capable de charger tes douleurs, tes difficultés, et te donner la paix, et te donner la tranquillité, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que lorsque Jésus devait aller se faire crucifier pour que tu aies la vie, pour que tu aies la rédemption, il a chargé des coups sur son dos. Il a chargé l'humiliation. Il a chargé des plaies. Il a chargé toutes sortes de douleurs jusqu'à ce qu'on le cloue à la croix. Voilà pourquoi il faut croire que tout ce qui pouvait te malmêler, te persécuter sur la terre ici, il y a quelqu'un qui a déjà chargé le fardeau. Et il faut que tu manifestes ta partie surnaturelle pour que tu puisses voir vraiment ce Jésus-là se manifester puissamment dans ta vie. Et ce soir, je crois que son nom va se révéler à toi. Même si tu n'avais jamais eu de signes, tu verras des apparitions, tu verras le nom de Jésus-Christ se lever puissamment pour toi. Que ce soit dans ton domaine de travail, dans ton foyer, dans tes prières,
dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, le nom de Jésus va se lever pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Donc ce soir, je voulais en tout cas vous parler du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ nous donne d'avoir accès au surnaturel. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ, le surnaturel est déjà engagé. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre de Marc 16, verset 17, « Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Donc son nom seul suffit pour que tu puisses voir la manifestation des anges. Son nom seul suffit pour que tu puisses voir le miraculeux se manifester autour de toi. Alléluia. Marc 16, 17, je répète, il dit 18. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc Jésus est le même hier qui guérissait, il est le même aujourd'hui. Donc en son nom, les malades sont guéris. En son nom, on échappe aux accidents. En son nom, tout ce qui est AVC, tout ce qui est cancer, tout ce qui peut être problème sur la terre ici, son nom est capable de régler. Parce que son nom est rattaché au surnaturel. Lorsque nous devons manifester notre identité surnaturelle, nous avons qu'à crier le nom de Jésus-Christ. Dans les problèmes où il y a des accidents, il faut crier le nom de Jésus-Christ. Même quand la maladie vient s'installer, il faut crier le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Comme je dis, ce mois de septembre, c'est notre mois du surnaturel. Donc tout ce qui concerne le surnaturel, c'est de ça que nous allons parler en ce mois. Alléluia. C'est à travers le surnaturel que Moïse a fait tomber Pharaon. Moïse a utilisé le surnaturel. Moïse n'est pas resté dans les discours. Lorsque Moïse partait voir Pharaon, la Bible déclare chaque fois que Moïse il a fait apparaître le bâton qui s'est transformé en serpent. Il a transformé l'eau en sang. Il a fait sortir les grenouilles, les mouches. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Aujourd'hui, nous n'avons pas Moïse avec nous, mais le bâton de Moïse que Dieu nous a donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, le bâton que Moïse a utilisé pour fendre la mer en deux, aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ que nous utilisons. Alléluia. Et moi, ma part, c'est de te rappeler que tu n'es pas quelqu'un de simple, tu n'es pas quelqu'un de naturel, tu es quelqu'un de surnaturel. Tu as essayé avec les hommes, tu as essayé avec tout ce qui est naturel, physique, peut-être que tu n'as pas gagné gain de cause. Mais si tu te connectais un peu au surnaturel, peut-être que ton exaucement serait là. Peut-être que cette situation-là, tu allais traverser. Juste un peu de foi seulement. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de merveilles dans le surnaturel. Il y a beaucoup de merveilles dans le surnaturel. Il y a des gens, de manière naturelle, qui peuvent avoir les choses facilement. Mais il y a des gens qui sont beaucoup combattus. Il y a des gens où les fondements ont été beaucoup renversés dans leur vie. Ces personnes-là ont besoin impérativement de l'intervention divine. Alléluia. C'est pour ça que dans ce monde, on ne peut pas comparer sa vie à quelqu'un. Parce que chacun a son niveau de combat, a son niveau de défi. Il y a des gens qui ne mènent pas trop de combat, peut-être parce que des gens ont déjà posé des sacrifices pour eux. Des gens ont déjà fait des combats spirituels pour eux. Donc ça fait que quand eux ils vivent, on a l'impression qu'ils n'ont pas trop de combat. Mais il y a des personnes où tous les fondements ont été renversés. Donc ces personnes ne peuvent pas forcément compter sur le naturel pour régler les différentes actions de leur vie. Ils ont besoin du surnaturel. Alléluia. Ils ont besoin du surnaturel. Il y a des personnes pour guérir d'un simple palu. Ils ont besoin du surnaturel. Pendant que d'autres utilisent des paracétamol pour que le palu s'en va. Pendant que d'autres vont faire des piqûres pour que le palu... Il y a des gens, s'ils ne sont pas passés par le surnaturel, ils ne peuvent pas guérir de leur palu. Parce que leur problème n'est pas naturel, leur problème est surnaturel. Alléluia. Et quand tu as un problème qui est surnaturel, il n'y a que le surnaturel pour combattre ce qui est surnaturel. Aucun médecin sur la terre ici ne peut s'engager contre un combat qui est surnaturel. C'est pour ça que les maladies même qu'on traite, il y a des maladies qui sont dites naturelles et il y a des maladies qui sont dites surnaturelles. Il y a 2 mois de cela, il y a une dame qui m'avait contacté comme ça. Elle m'a envoyé les photos d'une plaie qu'elle avait sur son pied. Il y avait une grosse plaie qui était vraiment infectée sur son pied. Elle a traité à l'hôpital, il n'y a pas eu gain de cause. Et vu que la plaie continuait à prendre du volume, le pied continuait à s'enfler, elle allait au village, elle allait remettre son pied pour que les tradis puissent traiter ça de manière surnaturelle. Et c'est ainsi qu'elle m'a appelé. Et lorsqu'elle m'a appelé, je lui ai dit au nom de Jésus-Christ, ton pied est guéri. Et je lui ai dit de commencer à prendre la route sur Abidjan pour commencer à venir travailler. Parce que Jésus avait déjà guéri son pied.
Et cette dame, elle a cru, sur ma parole, elle a cru. Et elle est quittée au village, elle a décidé, elle a dit au tradit de ne plus soigner son pied. Pendant qu'elle était en train de venir sur la ville pour venir travailler, elle a vu que la plaie était en train de sécher. Et en 48 heures, le pied est descendu totalement. Alléluia. Mais pourtant, ce pied-là, elle a fait des piqûres, elle a fait des traitements, ça n'a pas marché. On n'a pas dit que l'hôpital, c'est Dieu qui a installé l'hôpital, c'est Dieu qui fait les médecins, les docteurs, tout ça. Tout ça, c'est la science. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Alléluia. Mais en même temps, il y a des problèmes qui ne sont pas forcément naturels. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas se régler de manière naturelle. Si tu demandes pourquoi Jésus a manifesté tous ces miracles et tout, on ne peut pas rejeter les miracles qui ont accompagné Jésus et puis accepter simplement la lecture de sa parole, le souvenir de sa parole. Qui parle de la parole de Dieu, qui parle de ce que Jésus a fait, doit aussi témoigner des miracles, des signes qui ont accompagné cette parole-là. C'est ce qui montre la divinité de Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas physique comme nous. Dieu est esprit. Et ceux qui doivent vraiment reconnaître que Dieu existe, ils doivent l'aimer en esprit et en vérité. Et voilà pourquoi les signes et les miracles accompagnent la parole de Dieu. Les signes et les miracles accompagnent l'évangile de Christ. C'est pour attester Dieu qui est esprit et vie. C'est pour attester Dieu qui vit dans le surnaturel. Je sens la sorcellerie libérer la tête d'un enfant ici. Je ne sais pas si ton enfant était malade, mais je sens comme un esprit de sorcellerie sur la tête d'un enfant qui est en train de libérer la tête de cet enfant-là. Et pendant que je parle, l'onction est en train d'impacter les jambes d'une personne ici. Alléluia. Si tu étais bloqué dans tes projets, tu étais bloqué dans ce que tu faisais, il y a une onction que Dieu répand sur toi ce soir, afin que ce qui était bloqué commence à aller de l'avant. Et tu verras, des portes vont s'ouvrir au devant de toi pour que tu puisses avoir accès à ce que tu t'entends de faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous parlons des êtres qui sont surnaturels. Nous sommes des êtres qui sont surnaturels. Lorsque tu commences à invoquer le nom de Jésus, considère-toi comme quelqu'un de surnaturel. Considère-toi comme quelqu'un qui opère à la dimension des anges. Jésus pouvait dire, je suis capable d'invoquer mon Père. Excusez, je suis capable d'invoquer mon Père. Et mon Père est capable d'envoyer 72 000 anges. Et donc Jésus lui-même, il était conscient du surnaturel. Même quand il venait de corps à corps, quand il venait de manière physique, échanger avec les disciples et tous les fidèles qui étaient autour de lui, Jésus manifestait le surnaturel. Parce que lui-même, il était conscient que de là où il est quitté, c'est le surnaturel. Il n'a pas abandonné son côté surnaturel. Alléluia. Mais aujourd'hui, on vit et l'ennemi, souvent, il nous met tellement des barrières, des difficultés autour de nous. Il veut nous faire croire que c'est ce qui est physique là, c'est ce qui est la vérité. Pourtant, la réalité, c'est le surnaturel, c'est le spirituel qui domine sur ce qui est physique. Alléluia. Il y a des situations qu'on ne peut pas régler d'homme à homme directement. Si ce n'est pas réglé spirituellement, ça ne peut pas être réglé d'homme à homme. Alléluia. Tant que tu vas compter sur les hommes pour régler certaines choses, tant que tu vas compter sur les hommes pour changer certaines choses dans ta vie, ce n'est pas évident que les choses vont changer. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit de ne pas se confier aux hommes. Tu dois travailler avec les hommes, tu dois échanger avec les hommes par rapport au projet, tout ce qu'on fait sur la terre ici. Mais la seule personne qui est habilitée, à qui tu dois parler de tes problèmes, à qui tu dois demander grâce pour que tu puisses avoir la direction divine, c'est Jésus. Alléluia. Parce qu'il était là au commencement et lui-même qui a le programme de la terre, lui-même qui sait comment il a créé les arbres, les animaux, tout ce qui existe, il a ton CV dans sa main, il a ton, comment on appelle ça même, il a ta notice. C'est que ce qui concerne ta vie, les détails de ta vie, la notice est dans sa main. Donc si tout semble fermé, tout semble compliqué dans ta vie, il faut consacrer une partie de ta vie en le cherchant, en l'invoquant, en essayant vraiment de pratiquer ce qu'il demande pour voir si les choses ne vont pas changer. Alléluia. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus-Christ, il y a beaucoup de merveilles. Ce nom est capable de pouvoir envoyer ce qui n'existe pas à l'existence. Ce que même tu n'as pas pris ton temps pour établir, pour calculer et tout,
son nom est capable de pouvoir disposer quelque chose que tu ne t'attends pas. Alléluia. Dans le livre de Ésaïe 9, verset 6, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Que Dieu te donne la paix au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel intervienne dans ta vie. Que le Saint-Esprit te donne des conseils à partir de cette parole-là. Que Dieu soit ta puissance à partir de ce moment-là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc un enfant nous est né. Avec Jésus, on a la puissance. Avec Jésus, on a l'Esprit de l'Éternel. On a la paix. Alléluia. Lorsque son nom est évoqué, automatiquement, on commence à intervenir avec le surnaturel. Donc ce nom est un don. Alléluia. Le nom de Jésus est un don. L'Éternel, il a regardé, il a observé, il s'est dit, mais quel don je peux donner à mes enfants? Qu'est-ce que je peux donner à mes enfants vraiment? Où il y aura la puissance, où il y aura la paix, où il y aura mon nom qui sera invoqué et tout. Et il a réfléchi, il a regardé, il a vu que c'est le nom de Jésus-Christ qui était vraiment parfait. Donc le nom de Jésus, en quelque sorte, c'est un don qu'on a reçu. C'est un don qu'on a reçu pour faciliter la vie, pour régler les problèmes de la vie. Alléluia. Lorsque on invoque ce nom, automatiquement, on fait apparaître le surnaturel. Notre identité surnaturelle se manifeste. Le nom de Jésus fait fuir les sorciers. Beaucoup dans leurs rêves, lorsqu'ils ont invoqué le nom de Jésus-Christ, le démon qui était venu les attaquer, le démon s'est mis à fuir. Beaucoup de personnes, devant un accident, lorsqu'ils ont dit le nom de Jésus, l'accident n'est pas arrivé quelque part. Beaucoup de personnes qui ont été influencées par des braquages, lorsqu'ils ont invoqué le nom de Jésus-Christ, les braqueurs n'ont pas pu atteindre leur porte. Beaucoup de personnes ont invoqué le nom de Jésus-Christ et les angoisses qu'ils avaient s'est transformées. Les problèmes qu'ils avaient s'est transformés. Alléluia. Donc ce soir, je vous parle du nom de Jésus-Christ. C'est un nom, c'est un don pour nous, pour œuvrer, pour opérer dans le surnaturel. Philippiens 2, versets 5 à 10, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. En prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Je peux sentir la présence de Dieu sur les Écritures. Pendant qu'ils sont en train de lire ces Écritures, je peux sentir vraiment la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un ici est en train de recevoir sa délivrance. Ça, c'est des versets qui sont très très puissants. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Son nom dans le ciel a précipité le dragon Satan. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, Jésus, en son nom, le dragon, le diable a été précipité sur la terre ici. Et en même temps, les anges nous ont avertis pour dire malheur à la terre parce que Satan est descendu avec la colère pour faire des victimes sur la terre ici. Mais le même châtiment qui lui a été réservé dans le ciel et puis il a été précipité sur la terre, ce même châtiment lui est donné sur la terre ici lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ. C'est ce même nom-là qu'il a précipité. Lorsque nous sommes en bas ici, que nous disons encore le nom de Jésus-Christ, Satan est plongé encore dans les ténèbres. Alléluia. Donc lui seul, là, le nom de Jésus est un bouclier, est une barrière. Le nom de Jésus-Christ est une défaite pour lui. Devant le nom de Jésus, il ne peut pas. Lorsque l'ennemi veut te croquer, il va envoyer toutes sortes de problèmes. Il va créer les difficultés autour de toi. Il va te faire croire que tout est difficile, tout est bloqué. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu n'a pas de projet de malheur pour l'homme, mais Dieu a des projets de paix. Alléluia. Donc, l'ennemi passe par les agents humains, souvent pour créer toutes sortes de problèmes derrière ses victimes, jusqu'à ce qu'il obtienne le découragement, jusqu'à ce qu'il obtienne la perte de foi. Alléluia. Parce qu'il sait que la victoire qui triomphe dans ce monde, c'est notre foi. Lorsque nous avons foi en Dieu,
quelles que soient les difficultés que l'on traverse, quels que soient les défis qui sont devant nous, lorsqu'on maintient notre foi, on finit par avoir la victoire. C'est ce que la Bible nous dit. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les anciens, pour avoir pratiqué la foi, ont eu la victoire sur le diable. Alléluia. La foi, c'est de pratiquer la parole de Dieu, c'est d'écouter la parole de Dieu, c'est de méditer la parole de Dieu, c'est d'être patient devant ses projets, être patient devant les situations, être patient devant les menaces, être patient quand la maladie même est là, même si elle n'est pas guérie, être patient. Alléluia. Dieu fait toutes choses avec le temps. Dieu a créé le monde par le temps. Il a fait un premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à ce qu'il trouve la meilleure formule. Donc, concernant les guérisons, concernant les délivrances, concernant l'exaucement de nos prières, si Dieu est capable de le faire sur le champ, comme il est capable aussi de prendre son temps pour le faire. Alléluia. Mais l'homme est pressé. L'homme est pressé. L'homme est tellement pressé que souvent, c'est ce qui permet au diable de s'infiltrer. Alléluia. Sinon, nous sommes à la dimension de Jésus. Nous avons les anges autour de nous. Nous avons la puissance de Dieu autour de nous. Nous avons la paix de Dieu autour de nous. Nous avons l'Esprit de l'Éternel autour de nous. Mais devant la peur, devant le découragement, devant la colère, devant la haine, c'est un vice. Les anges sont là, ils nous regardent, ils ne peuvent pas agir. Encore la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel, qui confessent, qui prient la parole de Dieu. Les anges de Dieu sont auprès d'eux. Mais ceux qui créent vraiment les ténèbres autour d'eux, c'est difficile que les anges opèrent. Alléluia. Pourtant, nous avons un nom vraiment qui est très merveilleux, un nom qui est surnaturel, qui est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce nom est un don pour nous, pour que nous puissions manifester notre nature surnaturelle. Tu n'as plus à craindre les sorciers, tu n'as plus à craindre les marabouts, tu n'as plus à craindre les féticheurs, tu n'as plus à craindre les mystiques. Il y a un seul nom qui te suffit, c'est le nom de Jésus-Christ. Avec la foi, avec un peu de patience, en invoquant le nom de Jésus-Christ, il y a des choses vraiment merveilleuses qui vont se passer. Vous savez, en Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Je suis en train de parler, je vois quelqu'un sur ton pied gauche, on a tiré comme des flèches de mort. Et je sens l'onction de Dieu qui est en train d'impacter la vie de la personne. Les flèches sont en train d'être retirées de ton pied. Les attaques qu'on a lancées sur ton pied là, les attaques sont en train de sortir. Aujourd'hui, bizarrement, je sens beaucoup les fardeaux de mort, les autels de mort, je les sens beaucoup aujourd'hui. Alléluia. Mais je déclare que par la parole de Dieu, tout projet de mort est annulé sur ta vie. Toute attaque de mort est nulle et sans effet. Toute puissance de mort qu'on a projetée contre toi est déstabilisée à partir de cette heure par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus te délivre. Le nom de Jésus te libère. Le nom de Jésus brise les chaînes de la mort. Le nom de Jésus brise les alliances de mort. Le nom de Jésus annule les projets sataniques sur ta vie. Le nom de Jésus te rend prospère. Le nom de Jésus te donne la protection, la sécurité. Le nom de Jésus intervient aujourd'hui dans tes organes. Partout où tu as des maladies, tu as des infirmités, son nom intervient. L'onction te guérit, l'onction te libère, l'onction te restaure. L'onction guérit tes organes. L'onction brise maintenant le cancer. Brise maintenant tout ce qui est AVC. Brise tout ce qui est agitation. Je déclare ta liberté. Je déclare maintenant même ta liberté dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de résurrection prend place. Partout la mort avait attaqué. Voilà, tu es marqué par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ton atmosphère est dégagée dans le nom de Jésus-Christ. La mort n'aura pas de pouvoir. Aujourd'hui, le nom de Jésus est invoqué sur toi. Et la puissance de Dieu se manifeste au travers de ce nom-là. Il y a une femme ici, je sens encore un fardeau de mort sur une femme au niveau de son cou. La puissance de Dieu te libère. La puissance de résurrection te libère. Le nom de Jésus est invoqué maintenant sur ta santé. Je maudis les racines de la mort. Je maudis les autels de mort. Je maudis les puissances de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, en mon nom, vous allez chasser les démons. En mon nom, les démons de mort seront chassés. En mon nom, vous allez guérir les malades. Vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, vous allez saisir les serpents par la queue et ils ne pourront pas vous mordre. Alléluia. Tu es là, tu as vu des serpents dans ton rêve. C'est les attaques sataniques. Alléluia.
Mais je déclare que tout serpent que tu as vu dans ton rêve, je coupe sa tête au nom de Jésus-Christ. Tout serpent qui va s'inviter dans ton rêve aussi, je coupe sa tête par l'onction du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une onction qui est en train de délivrer des personnes ici, hein, de l'hôtel de mort, des liens de mort. L'onction te restaure, l'onction te libère. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Commence à apprécier le Saint-Esprit parce qu'il fait un travail. Je vois un homme ici déjà. Je vois l'ange de l'exaucement sur ta tête. Je vois que ce qui était comme un fardeau sur ta tête, ce qui était comme des difficultés pour ta tête, je vois une restauration sur ta tête. Parce que l'ange de l'Éternel vient de toucher ta tête. L'ange de l'exaucement vient de toucher ta tête. Ta prière est exaucée. Je vois encore la main d'une personne. Je vois comme de l'électricité dans la main gauche d'une personne. L'électricité, c'est la marque de la présence de l'ange de l'exaucement. Je vois comme l'électricité dans la main gauche d'une personne. Pendant que je vois cette électricité, ça veut dire que tout blocage financier, tout lien de mort dans tes finances est brisé dans le nom de Jésus-Christ, est brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois aussi comme un compte à rebours dans la vie d'une femme. Comme si on a mis un compte à rebours, on a mis un détonateur qui doit envoyer un problème dans ta vie. Mais pendant que tu es là, la puissance de Dieu désamorce maintenant même cette bombe spirituelle. Cette bombe est désarmée dans le nom puissant de Jésus. Voilà, Jésus te sauve de la mort. Jésus te sauve maintenant même des projets des méchants. C'est fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Apprécie le Seigneur. Dis merci au Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas parce que tu mérites que Dieu le fait. Dieu le fait par pure grâce. Parce que avant même que le Saint-Esprit intervienne dans ta vie, il n'a pas regardé tes péchés. Il n'a pas regardé les erreurs que tu as faites, les paroles que tu as dites. Mais c'est par sa pure grâce. Alléluia. C'est par pure grâce qu'il te libère. C'est par pure grâce qu'il te guérit. Donc, apprécie-le. Tout ce que Dieu demande, c'est quoi? C'est l'action de grâce. Quand tu dis merci à Dieu pour ce que Dieu fait pour toi, même si ce soit petit, Dieu va organiser encore des choses plus grandes pour toi. Donc, dis merci à Dieu pour ta guérison. Dis merci à Dieu parce que tu étais libéré de l'hôtel de mort. Dis merci à Dieu parce que les projets, les programmations de mort ont été annulés. Et pendant que je suis en train de parler, je sens que quelqu'un est en train de dire merci à Dieu. Parce que je sens l'onction de Dieu qui est en train d'impacter la vie d'une personne. Pendant que tu dis merci, cette onction t'impacte. Alléluia. Le nom de Jésus est une tour forte. Le nom de Jésus est une protection très puissante. Son nom intervient dans le combat comme son nom intervient dans la protection. Alléluia. Et ce nom, à partir de ce soir, la couverture de ce nom est sur toi. La protection de ce nom agit dans ta maison, agit pour ta santé, agit pour tes finances, agit pour tes projets, pour tes enfants, pour ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la vie familiale d'une personne restaurée, la puissance de Dieu en train de restaurer ta vie familiale. Merci Saint-Esprit. Proverbe 18, verset 10 qui dit: le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Alléluia. Donc le nom de Jésus est une tour forte et le juste se réfugie dans le nom de Jésus-Christ pour sa sécurité. Et pendant que je suis en train de lire ces versets, je sens une gloire de Dieu, je sens une forte présence du Saint-Esprit, une forte présence de l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu est en train de revêtir certaines personnes ici des vêtements de gloire, des vêtements de protection. Il y a une gloire de Dieu qui te protège contre toute attaque de l'ennemi. Alléluia. Je sens la vie qui se manifeste en toi. Donc les projets de mort ont séché. Amen. Le nom de Jésus est un nom qui manifeste l'onction. Pour que ce nom agisse, on n'a pas besoin d'être oint. On n'a pas besoin d'être un homme de Dieu ou d'être un sacrificateur. Simplement avec la foi, lorsque ce nom est invoqué, il y a l'onction qui accompagne ce nom. Voilà pourquoi ce nom, lorsque tu invoques ce nom, il faut avoir de la foi. Quiconque invoque le nom de Jésus-Christ par la foi manifeste l'onction. L'onction qui se manifeste au travers des déclarations des prophètes, des hommes de Dieu, ce qui a travaillé avec Élie, ce qui a travaillé avec Élisée, l'onction qui a travaillé avec Daniel, l'onction de sagesse, toute forme d'onction, toute onction que Dieu a créée, les onctions qui travaillent avec les dons spirituels sont rattachées dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Tu as besoin de l'onction où tu es. Parce que l'onction, c'est une puissance que Dieu transfère dans la vie d'un homme pour qu'il puisse affecter la vie de plusieurs hommes. L'onction, c'est ce que Dieu met dans un homme pour que l'homme puisse travailler comme si c'est Dieu même qui travaillait. Voilà pourquoi les serviteurs de Jésus, les apôtres, pour avoir invoqué le nom de Jésus-Christ, les malades guérissaient, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient. Tous ceux qui étaient envoûtés, ils étaient désenvoûtés. Tous ceux qui étaient morts, ils étaient ressuscités. Alléluia. Parce qu'il y a l'onction dans ce nom. Pour invoquer ce nom, on n'a pas forcément d'être quelqu'un de oint. Il faut avoir simplement de la foi. Il faut reconnaître le sacrifice que Christ a fait pour toi. Il faut reconnaître Christ en tant que ton Seigneur, ton sauveur personnel. Parle-lui dans ta chambre, dans le lieu secret. Dis-lui vraiment, quelles que soient les erreurs, quelle que soit ta vie, peut-être qu'il n'est pas agréable devant les gens, cache-toi dans ton petit coin et puis dis à Jésus qu'il est ton Seigneur, il est ton sauveur. Même si tu n'as pas la force de changer, demande à Dieu de t'aider de changer. Demande à Jésus de t'aider de changer, c'est comme ça. Personne n'a été parfait sur la terre ici. Nous tous, on était avec des défauts, avec des vilains caractères. Mais si aujourd'hui, si on a été transformé, c'est par le renouvellement de l'esprit que le Saint-Esprit nous a donné. Alléluia. C'est par le renouvellement de l'esprit. Ceux qui m'ont connu dans mon passé, ce n'est jamais moi. Parce que dans mon passé, j'étais quelqu'un de très agité. Et puis j'étais moins intelligent par rapport à aujourd'hui. Alléluia. Mais si aujourd'hui, mon univers est élargi, aujourd'hui, je peux expliquer beaucoup de choses sur la terre, et sur les animaux, sur les plantes, sur la vie. Même des choses même qui peuvent enseigner des gens plus âgés que moi. C'est parce que j'ai rencontré Jésus. C'est parce que le Saint-Esprit a pris le contrôle de ma vie. Alléluia. Celui qui a le nom de Jésus-Christ, il a la puissance. Celui qui a le nom de Jésus, il a la paix que le Saint-Esprit donne. Alléluia. Celui qui a le nom de Jésus-Christ, il a l'onction. Pour opérer dans le surnaturel, on n'a pas forcément besoin qu'un prophète vienne verser de l'huile sur sa tête. Parce qu'il y a plusieurs manières de pouvoir libérer l'onction. Si tu n'as pas accès à l'onction, mais tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, tu es capable de libérer l'onction à cause du nom de Jésus-Christ. L'onction pour détruire les œuvres de la sorcellerie. L'onction pour détruire la maladie. L'onction pour détruire la puissance des ténèbres. Quand j'ai donné ma vie nouvellement à Jésus, je ne comprenais pas les mystères de l'esprit. Je ne comprenais pas les mystères de l'onction. J'étais épaté parce que dans mes débuts, lorsque j'allais dans les assemblées, j'étais étonné de voir un homme de Dieu, c'est-à-dire il regarde quelqu'un comme ça à distance. Et puis je vois la personne qui est venue très malade depuis des mois. La personne commence à guérir automatiquement. Vomir sa maladie, dégager sa maladie même par les endroits horribles. J'étais épaté. Je disais, mais comment ça se passe? Comment ça se passe? Alléluia. Et j'aimais beaucoup ça. Mais sur le champ, je n'ai pas opéré avec l'onction du Saint-Esprit. Sur le champ, j'ai opéré avec l'onction qui est établie dans le nom de Jésus-Christ. Donc, pour que je puisse manifester l'onction, je me suis appuyé sur les versets parce que si tu veux que le nom de Jésus puisse travailler aussi, il faut avoir la connaissance aussi de la parole. Je me suis basé sur des versets bibliques très puissants qui ont la capacité de libérer l'onction en quelques secondes. J'ai sélectionné 3 versets dans la Bible comme ça, de puissance. Et quand je me trouve devant une situation, je me souviens même que l'un des premiers miracles que j'ai vu avec le Seigneur, c'est une jeune fille qui avait été bastonnée par son amant. Elle avait perdu connaissance et c'est comme si elle était en train de perdre la vie. Et ce jour-là, les gens étaient rassemblés autour d'elle, elle était couchée, un froidement, sans vie. Et je suis arrivé, j'ai demandé à tous ceux qui étaient là, autour de la jeune fille, de quitter. Parce que j'ai vu dans la Bible, Jésus allait ressusciter une fille, la fille de Jairus. Et quand il est arrivé, il a vu que ceux qui étaient autour du cadavre, ils n'avaient pas la foi. Pour ne pas que la prière soit influencée négativement par... Parce que quand les gens n'ont pas la foi, pendant que tu viens prier, ils murmurent, ils disent des choses. Le diable même peut les utiliser à dire des choses pour pouvoir atteindre même ta foi. Donc quand je suis arrivé, je n'ai pas hésité, j'ai demandé à tout le monde de quitter là. Comme si je savais ce que j'étais en train de faire.
Mais j'ai vu que le nom de Jésus a guéri des gens, le nom de Jésus a fait des miracles. J'ai dit non, il faut que j'expérimente aussi le nom de Jésus. Et je suis venu avec ma Bible et j'ai parlé avec la foi. Quand j'ai parlé avec la foi, la demoiselle qui était allongée, elle s'est relevée, elle a comme ça remué son pagne. Mais elle avait perdu la voix, elle avait perdu l'usage de la voix. Elle ne pouvait pas parler parce qu'elle est quittée très loin. Et j'ai libéré une parole de connaissance, une parole de foi encore. J'ai dit, au plus tard 9h, la jeune fille va parler. J'ai tourné dos, j'ai mis ma Bible sous mes aisselles et je suis quitté devant eux. Et à 9h pile, on m'a appelé. On dit la jeune fille est en train de parler ici. Je n'étais même pas encore vraiment soufflé, consacré par les serviteurs de Dieu. Je n'étais même pas encore habitué. Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle l'onction, la présence de Dieu, et les manifestations des dons. Toutes ces choses-là, je ne maîtrisais pas. J'étais novice même, je ne maîtrisais rien de toutes ces choses-là. Mais je savais que le nom de Jésus manifeste l'onction. L'onction que les puissants prophètes ont manifestée est dans le nom de Jésus-Christ. Et par la foi, on n'a pas besoin même d'être serviteur de Dieu. Ce nom est capable de déplacer les montagnes. Je sens une onction qui est en train de descendre pendant que je suis en train de parler. Il y a des dons spirituels qui vont s'activer ici. Il y a des dons de guérison qui vont s'activer. Il y a des dons de vision qui vont s'activer ici au nom de Jésus-Christ. Dieu va te parler à travers les dons de vision, les dons de guérison. Alléluia. Et je me souviens, j'étais en ce moment dans un ministère prophétique où je n'étais pas forcément dans l'église, mais je me mettais à la porte et je mettais le savon pour nettoyer les mains dans les mains des gens. Et le dimanche qui a suivi, la jeune dame, pendant que l'homme de Dieu, le prophète, était en train de prêcher, la jeune dame, elle est passée. Je ne savais pas qu'elle venait témoigner. Elle est passée, elle a rendu le témoignage dans l'église là-bas. Que le monsieur qui est à la porte, qui met le savon dans les mains là, j'étais en train de mourir, j'étais déjà pratiquement, si on veut dire morte, j'étais couché et les gens m'avaient entouré et tout. Et je me suis réveillé et c'est ce monsieur-là qui a prié pour moi. Et quand elle a rendu ce témoignage, j'ai vu tous les gens de l'assemblée, ils sont sortis tous venus à la porte. Les gens comme ça me demandaient, mais comment tu as fait? Maintenant on a fait 15 ans dans l'église, on n'a jamais vu ce genre de choses-là. Toi tu viens d'arriver, tu viens de donner ta vie à Jésus, et puis comment un témoignage comme ça peut arriver? Moi-même j'étais étonné de la situation. Et j'ai pris goût. J'ai compris qu'avec la foi, on est capable de déplacer les montagnes avec le nom de Jésus-Christ. On est capable de faire vraiment des choses extraordinaires. Et j'ai pratiqué comme ça avec la parole, par la prière et en évoquant le nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que les prières, les traversées de nuit, les prières, parce que au fur et à mesure, ça me donnait envie de prier. Et j'ai comme ça m'engager dans les prières nocturnes. Je traverse plusieurs nuits dans la prière, dans le parler en langue. Plusieurs nuits. Et à force de prier, il y a une porte qui s'est ouverte. Et j'ai commencé à être sensible avec les choses de l'esprit. J'ai commencé à me sentir dans l'esprit maintenant. Et jusqu'au point où aujourd'hui, je ne suis plus obligé d'évoquer le nom de Jésus avec la foi. Mais même si je ne prie pas, que je regarde quelque chose, une situation, l'onction, je peux sentir le déplacement de l'esprit. Je peux sentir l'esprit quand il a guéri, quand il n'a pas encore guéri, quand le mal est encore là. Et je peux sentir l'esprit quand il doit me donner des visions, quand il doit me montrer, quand il doit m'indiquer certaines choses. Mais là, c'est avec des prières répétées, des veilles de prière, où vraiment, j'ai laissé, ma nuit appartenait à la prière, aux jeunes, à la prière, à l'intercession, comment on appelle ça, le parler en langue. Mais avant d'arriver là-bas, c'est le nom de Jésus. Et ce nom a fait beaucoup de merveilles. Alléluia. Donc c'est la même chose, dans tout ce que j'ai entendu dire, c'est la même chose. Que Dieu intervienne par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu intervienne par le nom de Jésus-Christ. Tout ça, c'est une marmite qui appartient à Dieu. C'est une marmite qui appartient à Dieu. Alléluia. Que Dieu passe par invoquer le nom de Jésus-Christ, que Dieu passe par le silence pour guérir, c'est le même procédé. Alléluia. Et certains me diront, mais pourquoi d'autres ne prient pas en disant Jésus et puis des choses se passent? C'est pas tout le monde n'a pas les mêmes dimensions. Dans les opérations, tout le monde n'a pas les mêmes dimensions. Il y a des gens forcément qui doivent forcément invoquer le nom de Jésus. Comme moi j'étais au premier niveau. Au niveau où tu es baptisé nouvellement, et tu es novice, tu viens d'accepter Jésus,
Tu vois les miracles autour de toi, tu vois vraiment au travers la parole, l'évangile, Jésus fait beaucoup de choses, mais tu ne comprends pas les choses de l'esprit. Là, tu es obligé de te contenter de la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ pour voir vraiment des grandes choses avec la foi. Parce que beaucoup ont le nom de Jésus, mais ils n'ont pas la foi. Voilà pourquoi ils ne voient pas certaines choses. Ils doutent de ce nom-là. Même quand tu le dis, ils doutent. Ils ne vont pas au bout. Voilà pourquoi les choses ne se réalisent pas d'une certaine manière. Alléluia. Donc, le surnaturel est capable de se manifester par la foi. Toutes sortes de miracles, de prodiges. Et si Jésus a pu nous dire que en son nom, on va guérir les malades, on va chasser les démons, on va saisir des serpents, même on va prendre des produits empoisonnés, on va boire des breuvages empoisonnés et ça ne va rien nous faire. En 2020, je suis allé dans une mission où j'ai mangé une nourriture empoisonnée. Le poison a fait 6 mois dans ma poitrine. Pendant les 6 mois-là, sincèrement, j'étais enfermé dans une pièce, dans la prière. Je sentais la poitrine qui s'enflait, c'est comme si j'arrivais plus à bien respirer et tout. Mais j'avais la foi que... Parce que j'ai vu, Jésus a fait trop de délivrance. Jésus a guéri trop de personnes, il a délivré des gens autour de moi. Donc pourquoi moi-même là, il va pas le faire pour moi-même? Donc j'ai eu la foi et puis le poison a été digéré. Le poison a disparu. Alléluia. Et ça m'envoie encore un autre niveau de la foi. Amen. Même les poisons, même les gens qui ont été empoisonnés, le nom de Jésus guérit. Quand je dis ça, certaines personnes vont croire que non, c'est trop facile. Comment le nom de Jésus peut guérir quelqu'un qui a pris du poison? C'est une question de foi. Parce que les anges que Dieu a mis autour de nous, là, c'est en fonction de notre dimension de foi qu'ils opèrent. C'est pour ça que Jésus, il nous dit d'avoir juste un peu de foi. Alléluia. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a un problème que Dieu ne peut pas régler. Quel que soit, que ton problème soit dur comme un caillou, comme une pierre, l'onction de Dieu peut régler ton problème. Mais peut-être que c'est le manque de foi, le manque de patience. Ceux qui ne sont pas patients envers Dieu, là, souvent, ils se précipitent. Il y a des gens, quand Satan les prend, c'est parce qu'ils étaient trop précis. Ils ont Dieu, mais ils sont tellement orgueilleux en Dieu qu'ils veulent être plus rapides même que le temps que Dieu a fixé. Sinon, Dieu n'est jamais en retard. Et le Dieu que je connais là, il n'y a pas une maladie que lui ne peut pas guérir. Il n'y a pas un sort qu'on t'a lancé que lui ne peut pas guérir. Il n'y a pas un problème de stérilité que lui ne peut pas régler. Alléluia. Parce que j'ai vu des gens même de 70 ans qui ont fait des jumeaux par l'onction de Dieu. J'ai vu une dame pour qui je priais qui avait été empoisonnée, qui était venue faire des affaires ici en Côte d'Ivoire. Lorsqu'elle est guérie, Dieu a envoyé un homme sur son chemin. Elle est venue, elle m'a demandé, dit, homme de Dieu, le monsieur est venu, mais si je ne fais pas des enfants, est-ce que sa famille, ils ne vont pas me créer des problèmes? Je lui ai dit que mon Dieu est capable de te donner des enfants. Même pas au bout de 3 mois, cette femme, elle a pris une grossesse. Aujourd'hui, elle a un enfant, il doit avoir 5 ans maintenant, depuis 2020. C'est un garçon. Alléluia. Mais quand le monsieur venait vers elle, elle est pratiquement dans la cinquantaine, elle ne croyait pas qu'elle pouvait mettre enfant au monde. Alléluia. Moi, j'ai vu des pépés de 70 ans en train de faire jumeaux. Des gens que les sorciers ont fatigués d'en faire des enfants. Jusqu'à 70 ans. Ils sont pépés comme ça et puis Jésus a mis enfant dans leurs mains. Jumeaux dans leurs mains. Comment tu peux expliquer ça? Donc, celui qui croit, ça lui arrive. Celui qui ne croit pas, bon, chacun est libre. Dieu là, il ne nous impose pas. Dieu même quand il nous a créés là, il dit voilà le bien et le mal. Si tu choisis le bien, ça serait mieux pour toi. Je suis avec toi, je serai devant toi, je vais combattre pour toi, je vais te protéger. Je vais faire ce que j'ai dit dans ma parole, je vais réaliser ça pour toi. Voilà le mal. Si tu décides de marcher avec le mal aussi, il faut accepter tout ce que Satan va te dire de faire. Il faut accepter toutes les douleurs qu'il va te faire subir là. Donc Dieu même, il ne nous a pas imposé. Alléluia. Jean 5, verset 22 à 23, il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a une onction qui est là. Je sens une onction
Je sens une onction, hein, le pied gauche d'une personne en train d'être impacté. Si vous voyez souvent, je suis là et puis il dit, ton pied gauche, ton pied droit. Parce que les démons qui nous fatiguent là, souvent c'est pas ce que tu crois. C'est pas que c'est un esprit qui est là et puis il te tape, il recule, il te tape, non. Souvent l'esprit même est en toi. Alléluia. Souvent ce qui fait que tu as des blocages là, tu peux avoir une douleur qui ne finit jamais, c'est dans ta cheville. Et chaque fois qu'une période de l'année arrive, la douleur commence. Et il dit, ah, ça là c'est ma maladie, oh. Mon pied là, de temps en temps là, mon pied là me fait mal. Mais tu ne sais pas que le mal qui est dans ton pied là, c'est le démon qu'on a mis dans ton corps. Pour ne pas que la chose là, peut-être que c'est un mariage, peut-être que c'est une promotion, peut-être que c'est le fruit de l'enfantement. Tu ne sais pas que c'est un démon. Le monde des ténèbres a mis ce démon là en toi pour ne pas que quelque chose arrive. Je suis en train de dire quelque chose, hein. Alléluia. Il y a des familles qui ont vendu leurs pieds. Il y a des familles là, tout le monde a problème de pieds. Il y a des familles, tout le monde a problème de diabète. Il y a des familles, tout le monde a problème des yeux. Alléluia. Ça dépend de qu'est-ce qu'on a donné à la sorcellerie au nom de la famille. Parce que dans nos familles là, il y a ce qu'on appelle malédiction familiale, malédiction héréditaire. Alléluia. Il y a un ancêtre qui est là, peut-être que il voulait avoir beaucoup de bœufs, il voulait avoir un grand champ, et puis il fait un deal avec le diable. Et lui, il n'est plus en vie, mais le deal qu'il a fait, ça pèse sur toute sa descendance. Et Satan va prendre ça, chaque fois qu'un enfant naît dans la famille là, il va imputer ça à l'enfant. L'enfant n'a rien à voir avec le contrat, mais lorsqu'il naît automatiquement, le contrat commence à faire effet sur lui en même temps. Alléluia. Et quand tu ne sais pas, on dit, ah, dans nos familles, là, nous, on a problème de tête. Oh. Nous, on a beaucoup de migraines dans nos familles. Hein. Tu vois, ta tante, là, elle a des problèmes, ses yeux, là, sont rouges, ses yeux, là, lui font mal. Nous tous, on a des problèmes des yeux. Nous tous, on porte les lunettes. Nous tous, on a problème d'asthmatique. On est asthmatique dans la famille, là. Et notre maladie, là, c'est on est asthmatique. Oh. Et asthme, là, ça nous fatigue, hein. Chez nous, là. Et tout le monde a problème des reins. Ah, c'est notre problème des reins, là, non? C'est comme ça qu'il parle. C'est... Alléluia. Moi, je comprends ces choses-là aujourd'hui. Ça me fait rire, en fait. Aujourd'hui, je comprends ces choses-là. Ça me fait rire. Mais ce que tu crois, ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Car la bouche se trouve la vie et la mort. Si tu veux la vie, il faut confesser la vie. Si tu veux la mort, il faut confesser la mort. Depuis que j'ai compris certaines choses, c'est pour ça que j'ai dit, moi, dans ma vie, je ne peux plus jamais tomber malade. Moi, dans ma vie, personnellement, hein, par la foi que j'ai eue en Christ, parce que j'ai compris dans le message de Christ, moi, je ne peux plus tomber malade. Si je tombe malade, c'est que Jésus n'a pas existé. C'est que ce que Jésus a dit là, c'est faux, c'est un mensonge. Alléluia. Je ne dis pas pour le dire, parce que le dire, c'est quelque chose. Mais il faut marcher selon les conditions, selon les règles, selon l'éducation que Jésus nous demande, pour que sa parole puisse agir. Si la Bible dit que Jésus a donné son dos, on a blessé son dos, ils ont craché sur lui, on l'a percé avec des clous, jusqu'à ce qu'il meure, pour que son sang qui coule là, ça puisse arracher les douleurs de ta vie, ça puisse arracher les malédictions de ta vie. Et si je suis en train de prier un Dieu pareil, je ne peux pas venir faire le plaisantin. On dit voilà, assurance 100% garantie pour ne jamais tomber malade dans ta vie. Parce que quelqu'un a déjà payé l'assurance pour toi. Assurance garantie. Pour ne plus dire que moi j'ai mal à la tête, moi j'ai mal aux pieds, moi j'ai cancer, moi j'ai fibrome, moi j'ai, comment on appelle ça, hépatite B, j'ai problème de cœur, j'ai problème de AVC, j'ai problème de sang. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne connais plus la maladie. Le premier jour que j'ai entendu ça dans la bouche de mon père spirituel, je me suis demandé, est-ce que ça là, c'est possible? Mais j'ai compris que ce qui était la base des problèmes, c'était le péché. Alléluia. Parce qu'il y a des péchés qui viennent aussi des liens de sang, des liens de famille. Ce n'est pas ta faute, hein? Tu n'es pas un voleur. Mais tu grandis, au fur et à mesure tu as commencé à avoir la force là, tu commences à avoir des réflexes de voleur. Si tu ne connais pas Jésus, les gens vont te condamner cadeau. Les gens vont t'accuser.
Tu n'aimes pas la prostitution, mais tu es là, malgré tout ce qu'on te donne. C'est comme quelque chose qui t'attire pour dire va te prostituer, va te prostituer. Les gens te jugent. Pour dire on la connaît, on le connaît, et c'est sa vie qu'elle a, c'est ce qu'elle aime. Elle là, c'est comme ça, elle aime ça. Pourtant, c'est les esprits. Si quelqu'un n'est pas détaché, n'est pas libéré des chaînes démoniaques, quelle que soit sa bonne manière de vouloir faire les choses, il va se cacher pour aller faire les choses en cachette. Alléluia. Et le nom de Jésus nous a donné la solution à tout. Ce que j'explique, c'est les choses, ça vient du surnaturel. Alléluia. Mais même si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire là, il faut pratiquer le nom de Jésus-Christ. D'abord, il faut croire que ce que je te dis là, c'est la vérité d'abord. Il faut croire que le nom de Jésus est capable de t'exempter de toute forme de maladie. Ça fait partie de ton héritage, ça fait partie de ce que Jésus t'a légué. Donc quelque chose qui t'appartient, il faut réclamer. Si tu ne réclames pas, le diable va toujours aller t'accuser pour dire ton grand-père a fait ça, pour dire que tes ancêtres ont fait ça. Donc il se doit de venir te donner tant. Mais si tu pries pendant ta prière, tu dis Jésus, tu as dit que en ton nom, on va chasser les démons, on va guérir toutes les maladies. Donc, par le Saint-Esprit, aide-moi à ce que cette maladie n'existe plus. Même si dans la famille, on te fait croire que c'est la maladie de la famille, toi, tu déclares que toi, en tout cas, tu es l'exception. Alléluia. Avant que moi, je ne connaisse le Seigneur, il y a des maladies que j'ai vues dans la famille. Des maladies, personne n'échappe. Tous ceux qui naissent dans la famille, là, personne n'échappe. Et quand eux, dans leur manière de voir, c'est quelque chose de normal. D'autres même se réunissent pour faire des collectes d'argent, pour sacrifier même des animaux sur les autels de la famille, pour pouvoir abaisser la colère des dieux, comme beaucoup le font. Parce que quand ils ne font pas de sacrifices pour le nom de la famille, les gens manifestent beaucoup la maladie là, et puis ça fatigue beaucoup les gens. Donc pour apaiser les esprits là, ils font des collectes et puis ils adorent les esprits de famille là. Mais quand j'ai connu Jésus, j'ai compris pourquoi les choses se passent comme ça. Alléluia. J'ai compris que par ma nouvelle naissance, je n'ai plus droit à cet héritage de maladie familiale. Les cécités, il y a des choses là, je n'ai plus droit à ça. Parce que Jésus d'abord, ce qu'il va faire, il va toucher ton âme. Ton âme, il va guérir ton âme d'abord. Avant que Jésus va te donner la prospérité, tout ce qui est physique, c'est-à-dire l'argent et tout ce qui est bien matériel là, Jésus va s'assurer d'abord pour libérer ton âme, pour détacher ton âme. Je suis en train de parler, je vois des esprits qui sont en train de s'agiter pour libérer la vie d'une personne. Voilà, c'est comme ça. Il y a un seul langage que le diable connaît. Quand le diable voit quelqu'un qui dit la vérité, on n'a pas besoin de faire délivrance. La vérité qu'il entend, là, ça lui fait partir automatiquement. Ça lui fait déménager de la vie des gens. Alléluia. C'est pourquoi depuis que je suis en train de parler, là, je sens qu'il y a beaucoup de manifestations. Il y a des choses qui sont en train de libérer vos vies. Il y a des choses qui s'agitent, qui sont en train de partir. Parce que ce que je dis là, le diable lui-même, il sait que c'est la vérité. Il sait que l'homme, là, il a droit à une assurance 100% santé jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. L'homme a droit à une longévité. Moïse a vécu plus de 147 ans, Josué plus de 110 ans. Donc tout ça c'est le surnaturel. C'est pas lire simplement la Bible et puis dire non j'ai lu la Bible, j'ai compris, non. Mais il faut avoir la foi et puis croire que c'est possible. Alléluia. Croire que c'est possible. Amen. Dans le livre de Actes 4 verset 9 à 10, il dit puisque nous sommes interrogé aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Donc, à cause de la résurrection, à cause du sacrifice de Jésus, il y a des personnes qui ont été ressuscitées dans la Bible. Alléluia. Ça a choqué des personnes, mais le sacrifice que Christ a fait est vraiment énorme pour régler les choses. Donc aujourd'hui, je veux te rappeler quelque chose, parce que toujours,
Même si tu connais la Bible par cœur, le diable, tellement il attaque, tellement il oppresse, il pousse les gens à oublier même que Dieu est avec eux. Alléluia. Donc ce soir, je viens te dire que le nom de Jésus est surnaturel. Je ne sais pas si tu as oublié de proclamer Jésus sur différentes situations, mais à partir de cette heure où tu m'écoutes, il faut confesser le nom de Jésus-Christ. Tu vas te coucher, tu dis je vais me coucher au nom de Jésus. Tu te réveilles le matin, je sors pour aller au travail au nom de Jésus. Je vais dans mon entreprise, la porte est ouverte au nom de Jésus. Simplement au nom de Jésus. Alléluia. Simplement au nom de Jésus. Pendant que tu associes Jésus à tout ce que tu fais, les portes s'ouvrent et le surnaturel commence à travailler. Alléluia. Mais quiconque confesse le nom de Jésus doit s'éloigner du péché. Parce que ce qui nous prive de la gloire de Dieu, c'est l'immoralité sexuelle, c'est la corruption financière, c'est tout ce qui peut être cité comme péché, tout ce qui peut souiller le corps, la vie de l'homme. Alléluia. Tu veux te rapprocher de Jésus, tu veux voir la puissance qui est dans le nom de Jésus, demande au Saint-Esprit qu'il t'aide à te débarrasser de tout ce qui t'éloigne de la gloire de Dieu, tout ce qui t'empêche de pouvoir pratiquer la sainteté, de te sanctifier par la parole de Dieu. Tout ce qui t'empêche de te sanctifier par la parole de Dieu, demande à Dieu de t'aider. Et plus tu vas te sanctifier, plus tu vas te purifier, plus tu vas voir encore la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Voilà. Donc l'objectif est atteint ce soir. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas faire cette prière simple. Parce que la Bible déclare que quiconque invoque le nom de Jésus est sauvé. Tu vas dire Seigneur Jésus, ce soir, je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Lave-moi de ton précieux sang. Pardonne mes erreurs du passé. Sanctifie-moi par ta parole. Car ta parole est la vérité. Je me remets totalement en tes mains, afin que tu sois mon Seigneur, mon sauveur personnel. Merci Jésus, parce que je suis sauvé, je suis racheté. Car tu as dit que quiconque invoque ton nom est sauvé. Et je suis sauvé, ma maison est sauvée, ma famille est sauvée, mes enfants sont sauvés, ma nation est sauvée. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, cette petite prière, tu es sauvé dans le nom de Jésus-Christ. La dernière fois, il y a une demoiselle qui est venue sur le live. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Après qu'elle a fini de faire la prière, lorsqu'elle allait se coucher, le lendemain, elle m'a appelé pour me dire, dans mon rêve, c'était la première fois qu'elle voyait ça. Elle a vu Jésus dans son rêve qui est venu lui donner une grâce. Et tellement la grâce était énorme, elle avait des problèmes pour se relever. Et je lui ai dit, c'est l'amour de Dieu qui a permis cela. Et c'est parce que tu étais venu sur le live et c'est quelque chose même qui était déjà là. Peut-être que Dieu voulait que tu aies contact avec une source vraiment qui est bonne. Et il allait te révéler cette grâce. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu est réel. Voilà, Dieu est réel, c'est comme ça. Si Dieu est dans ce que je suis en train de faire, si Dieu est dans ce live-là, ça veut dire que tes yeux ne peuvent pas rester aveugles. Même si avant, il y a des choses qui s'est passées et puis tu étais comme aveugle, tu vas commencer à te rendre compte. S'il y avait des trahisons, s'il y avait des manipulations, s'il y avait des choses qui t'empêchaient d'aller de l'avant, qui t'empêchaient vraiment de pouvoir franchir les étapes, le simple fait que tu es là, les écailles vont tomber de tes yeux. Toute forme d'écailles que tes ennemis, les sorciers, que les méchants ont utilisé pour aveugler ton surnaturel, pour aveugler ton physique, pour ne pas que tu puisses aller de l'avant, ces écailles-là vont tomber. Alléluia. Parce que quand les apôtres prêchaient le nom de Jésus, la Bible déclare qu'il y a les miracles qui les accompagnaient. Il y a les signes qui les accompagnaient. C'est pour ça que quand je parle de Jésus, je sens la présence de Dieu. Je sens la direction de l'Esprit. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de transformer des vies, impacter des vies. Je sens que l'Esprit a l'œuvre. Simplement parce que je suis en train de parler de Jésus-Christ. La Bible déclare que le vent souffle où il veut. Tu ne sais pas où il va, ni d'où il vient. Mais tu sens que le vent est en train de souffler. Voilà, ça c'est l'œuvre de l'Esprit. Alléluia. Donc, lorsque tu ressors de ce live, je sais que ta semaine a été activée positivement. Donc, si tu avais peut-être quelque chose qui te perturbait, prends les choses comme de manière exaucée. Dis-toi que la chose est déjà réglée. Parce que même si l'onction a travaillé, il faut que toi tu aies la foi que cette présence dans laquelle tu t'es retrouvé a impacté ta vie positivement. Et ce que j'ai dit, que l'onction de Dieu se promenait dans le live, il faut croire simplement que Jésus, son nom a été invoqué dans ce live-là.
et que ce que j'ai dit est capable de régler toutes sortes de problèmes. Même si c'est des maladies qui ont duré des années, même si c'est des complications, quels que soient les blocages, quelles que soient les complications, il faut croire simplement. Croire simplement. Croire que Jésus est capable de faire en sorte que les gens que tu attendais leur appel téléphonique t'appellent. L'argent que tu attendais, l'argent puisse te localiser. Qu'une porte s'ouvre et que l'argent te localise. Que tes dettes que tu sois guéri de tes dettes. Que Dieu te donne les capacités pour que ces dettes-là, qui étaient un fardeau, soient totalement éliminées de ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ai vu des gens qui sont venus avec des dettes de 18 millions, des problèmes graves, que Jésus a fait grâce. Ils n'ont pas fait la prison. Parce qu'ils ont frappé à la bonne porte. Malgré qu'ils étaient menacés là, Jésus les a exemptés de toute agression. J'ai vu un monsieur à qui on avait imputé un détournement de 100 milliards. Mais lorsque le nom de Jésus était invoqué, il a remporté la justice et l'argent qui était l'accusation qu'on avait fait de lui là n'est plus allé quelque part. Au contraire, il a été dédommagé. Alléluia. Ces problèmes sont finis automatiquement. Donc, si ces problèmes financiers, quels que soient les milliards, quel que soit l'argent que tu as besoin pour réaliser tes projets, Jésus te le donne. Comme Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est le nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Donc, au nom de Jésus, reçois ce financement. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, reçois la paix dans ton foyer. Au nom de Jésus, reçois la fécondité. Au nom de Jésus, quel que soit ce qui te manque, reçois-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, il croit et dit Amen avec la foi. Les choses commencent à se manifester automatiquement. Alléluia. Voilà, je vois que tout le monde est équipé ici par l'onction. Donc, commence à dire merci au Saint-Esprit parce qu'il a déjà fait. Voilà, je sais que la journée de demain promet beaucoup de grandes surprises, des bonnes nouvelles. Les choses ont été déjà coordonnées. Ressors de ce moment-là avec une pensée positive en t'attendant à ce que tu vois quelque chose vraiment de jamais vu avec le Seigneur. Tu vas voir, Dieu va te surprendre. Alléluia. C'est le Dieu des miracles. Il va te surprendre. Voilà, donc reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Amen. Je demandais, est-ce qu'il y a des témoignages? Parce que la dernière fois, il y a des gens qui avaient voulu rendre témoignage. Et puis on n'a pas pu témoigner. S'il n'y a pas de témoignage, voilà, on va s'arrêter ici. Alléluia, on a été bénis dans sa présence. On a été bénis. Que Dieu fasse grâce à tous ceux qui ont des enfants, qui doivent inscrire les enfants. Quelles que soient les difficultés que Satan veut présenter pour l'année scolaire de tes enfants, je déclare que les portes s'ouvrent. Que là où même l'argent va quitter pour que tu payes les scolarités, que toi-même tu ne te rendes pas compte, mais que Dieu ouvre des portes pour que cette année se passe sans stress et que tu sois en paix pour l'année scolaire au nom de Jésus-Christ. Alors que Dieu se charge des fardeaux de ta maison, des fardeaux de tes enfants, de toutes sortes de fardeaux, et qu'il te donne la paix. La Bible déclare qu'il est le prince de paix, qu'il te donne la paix. Pendant que tu es ici, ce n'est pas anodin, mais c'est parce que Dieu veut te communiquer quelque chose. Le Saint-Esprit veut te communiquer quelque chose. Voilà. Dans ce monde-là, il y a beaucoup de portes, il y a beaucoup de contacts, mais tout le monde ne peut pas voir dans la même direction. Parce que tout le monde n'est pas appelé à la même chose. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, donc c'est là qu'on va se laisser. Tu vas dire avec moi sûrement, la bonté de Dieu et sa miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. 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 C'est fait. Voilà, gloire à Jésus, c'est fait. Voilà, donc je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Que le sang de Jésus vous couvre. Que l'onction qui a été libérée au travers de ces lives, que cette onction commence à envoyer les signes et les prodiges. Que la puissance de Dieu qui est descendue sur ta vie commence à manifester l'œuvre des anges de Dieu maintenant. Les portes s'ouvrent maintenant même. Les miracles se manifestent. Les choses que tu n'as jamais vues expérimenter, ces choses-là commencent à se manifester dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Les témoignages commencent à pleuvoir. Avant la fin de cette semaine, les témoignages commencent à se manifester au nom puissant de Jésus Nazareth. La marque du sang de Jésus est sur vous. La mort est éliminée. Les projets de mort familiale, c'est éliminé.
Les chaînes de mort sont brisées. Les liens de mort sont brisés. La santé est parfaite. Le corps est restauré. Les organes sont restaurés. Tout réveil, affliction, douleur est guéri dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Tous ceux qui sont dans la maison sont guéris. Tu es un canal, tu es un point de contact pour tes voisins, pour ta maison, pour ta famille. Que Dieu se manifeste au travers de toi et qu'il guérisse les gens autour de toi, qu'il donne la paix aux gens autour de toi. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci parce qu'ils ont reçu l'onction. Merci parce que cette onction intervient dans leur famille. Cette onction intervient dans leur nation. Que Dieu envoie la paix dans ta nation. Que Dieu envoie les solutions dans ta nation. Que Dieu envoie sa grâce sur ta nation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tout le monde est béni en travers de ce live. Merci parce que tout le monde est restauré. Merci parce que les maladies incurables sont guéries. Merci parce que les projets, quelle que soit la taille des projets, les projets sont réalisés. Tu envoies les partenaires, tu envoies les personnes qui sont capables de faciliter ces projets, les grands décaissements. Merci Saint-Esprit parce que les anges financiers qui gèrent les banques spirituelles sont à l'œuvre pour les décaissements. Au nom puissant de Jésus. Tout finance, tout ce que tu as vu dans ton rêve, comme des dons de voiture, les dons de l'or, le diamant, l'argent, les habits de royauté, les habits d'élévation, les chaises de royauté, l'élévation, la couronne, les choses qui brillent, tout ce que Dieu t'a donné spirituellement, que le diable a travaillé pour ne pas que ça arrive physiquement. Maintenant que l'onction commence à faire apparaître ces choses-là, que l'onction commence à matérialiser maintenant les promesses de Dieu dans ta vie, les prophéties que Dieu a appelées sur ta vie, que l'onction commence à matérialiser, que l'onction commence à matérialiser, qu'il matérialise ta voiture, qu'il matérialise la construction de ta maison, qu'il matérialise maintenant ton entreprise, qu'il matérialise ton voyage, qu'il matérialise maintenant ton enfantement, qu'il matérialise tout ce que tu as vu en termes de dons, en termes de vision, en termes de révélation venant de la bouche de Dieu, que l'Éternel Dieu, par son onction, qu'il commence à matérialiser cela maintenant même, que ça prenne forme, que ça prenne vie, et que tous les yeux voient et que tout le monde témoigne. Que tout démon qui est assis sur ta bénédiction se lève maintenant dans le nom de Jésus. Que toute puissance de famille, puissance satanique, puissance maléfique, puissance de la sorcellerie qui est assis sur ta bénédiction, lâche prise maintenant dans le nom de Jésus. Lâche prise maintenant dans le nom de Jésus. Car il est écrit dans le livre de Luc 10, verset 19, au nom de Jésus, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de nos ennemis. Et rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus, il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que tu sois le reflet de la gloire de Dieu. Que tu sois le reflet de la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci parce que nous sommes bénis. Merci pour la protection. Merci pour la prospérité. Au nom puissant de Jésus. Voilà, c'est fait dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es béni dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes le samedi. Donc le lundi, c'est-à-dire dans 2 jours. Alors lundi à 21h. Alors on sera là encore parce que seuls les plus violents vont remporter le combat. Cherchez le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Et toute chose vous sera donnée. Donc lundi encore, on est dans le combat. On tend vers la fin de l'année. Alors c'est des moments où il ne faut pas passer son temps à dormir. Surtout la nuit. Alors c'est fait pour être éveillé spirituellement. Parce que les fins d'année, il y a beaucoup de règlements de compte dans le spirituel. Il y a beaucoup de projets qui ont été annoncés par les ténèbres, par les sorciers, par les méchants. Même les mystiques, les gens qui font les sacrifices, les dangereux sacrifices là. Souvent c'est sur l'identité des gens. Souvent c'est les bénédictions des gens qui veulent attaquer. Donc les fins d'année, je suis en train de parler de ça. Je sens comme si la sorcellerie a attaqué la bénédiction de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler que l'onction libère cette bénédiction de la sorcellerie. Toute attaque la sorcellerie de ta bénédiction maintenant est brisée dans le nom de Jésus. Voilà, donc c'est les périodes, il faut rester vraiment en éveil. Jésus dit, priez parce que le diable, il rôde, il cherche qui va dévorer. Voilà, donc chaque fois, il visite ses proies, il regarde qui n'est pas dans une bonne disposition, qui est dormant, qui est faible à attaquer. Lui, il passe son temps à rôder, il n'est jamais fatigué. C'est pour ça que nous sommes dans un combat jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous sommes dans un combat jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Mais nous combattons dans la victoire. Nous avons la victoire dans ce combat-là.
Seulement qu'on ne doit pas dormir. On doit être éveillé spirituellement. Voilà. Que Dieu te donne vraiment l'éveil spirituel. Que tout esprit d'assoupissement, esprit de lourdeur, tout ce qui veut te décourager de la prière, tout ce qui veut t'éloigner de la prière, tout ce qui veut t'éloigner des visions, des songes que tu vois dans la nuit, s'éloigne maintenant de toi au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'éveille spirituellement, qu'il ouvre tes yeux, qu'il t'éveille pour la prière, qu'il t'éveille spirituellement, afin que tu aies une vie de prière remplie dans le nom de Jésus. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Voilà, donc je vous laisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le 07 08 00 28 88, c'est un contact WhatsApp si vous voulez échanger avec moi. C'est un numéro aussi Wave et Orange Money aussi. Si vous voulez s'aimer dans l'onction, voilà le numéro est là. Voilà, donc la paix du Seigneur soit avec vous. Le lundi, je serai là à 21h et on va prier. Voilà, Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Shalom. Soyez bénis.